Ça s'est vu dans à peu près 95% des cas. Il vaut mieux aller voir une autre banque. Plutôt quand ça se passe mal qu'il faut rester dans la banque. Ouais, c'est ça, voilà. Mais quand vous sollicitez un prêt, il faut aller voir que j'ai sollicité un prêt, j'ai changé de banque. Non, mais exactement. 80% des changements de banque se font à l'occasion d'un prêt immobilier. Donc, on a tous fait ça. Et puis en plus, 80%, tu as raison, hein, des marges, elles sont consolidées avec l'assurance. En plus, le gros truc, c'est que vous avez les primes fixes, quel que soit le montant du capital amorti, et vous avez les primes dégressives. Et en fait, les deux modèles sont extrêmement intéressants. Plus vous allez sur une durée longue, plus vous avez intérêt à prendre une prime dégressive avec l'âge. Parce que la prime, c'est ce qu'on appelle des temporaires quinquennales. En fait, ça augmente tous les 5 ans en fonction des niveaux de sinistralité, des tables de mortalité. Si vous allez sur des prêts très courts, 10 ans par exemple, vous avez intérêt à prendre les primes fixes. Mais je vais vous prendre un exemple. Par exemple, moi je paye 225 € de prime fixe sur un crédit immobilier. Et bien quand il me restera même 10 000 € à amortir, je paierai toujours le même prix. Et sur des crédits qui comptent 15 ou 20 ans. Donc en fait, il faut inciter les gens d'abord, à travailler l'amortissement en fonction du capital restant nul. Je pense que c'est une vraie solution. C'est la seule bémol, c'est en fonction de la durée du prêt et du taux. Et surtout, parfois, justement, c'est un piège, la question de la dégressivité, parce que nous, on a pas mal, justement, d'assureurs alternatifs qui nous disent attention, parce que typiquement, justement, ils se disent tellement, bon, bah, finalement, mon assuré, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il peut aller voir la concurrence et il va partir, autant que je lui fasse raquer dès le début le plus possible sur l'assurance de prêt, pour qu'à la fin, quel que soit le timing où il part, j'en aurai récupéré un maximum. Donc, il faut quand même toujours calculer. C'est pour ça qu'il faut inciter les personnes à aller sur des supports mutualistes ou des supports coopératifs, puisqu'effectivement, il y a une dilution du risque individuel dans la collectivité avec un niveau qui est très réglementé. Il faut dire aussi que c'est illégal d'inciter, d'obliger quelqu'un à prendre le contrat d'assurance avec le prêt. Hein. Ah, la vente forcée, ça c'est... Ouais, mais c'est pas forcé. Ah non, c'est pas négocier. Il faut comprendre que si vous prenez le contrat d'assurance, vous aurez votre prêt. C'est proposé gentiment. Bon, il restait des tonnes de sujets, mais vous avez été trop long sur tous les sujets abordés, donc...